Claude! Contente de te rencontrer. Hey, moi aussi, je suis vraiment contente de te rencontrer. Ça va bien? Super bien. Je vais dire, je m'attendais à rencontrer genre Rambo un peu, là. Oh, j'ai pas le profil de la militaire. Hein. Ben, je trouve pas. Je pense que j'avais peut-être un petit peu des préjugés. J'ai plein de questions pour toi. Je me demande qu'est-ce que tu fais, toi, dans les forces? Je m'occupe de l'administration. Je m'occupe de la paye des membres. S'ils ont des questions sur leur paye, c'est moi qui vais régler le problème. C'est ça, c'est pas juste des emplois au front ou quelque chose. Il y a des Non, je suis commis à la gestion des ressources. C'est un emploi qu'on peut retrouver au civil. Pourquoi tu as décidé d'aller dans les forces? J'aime ça l'action, j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça être défiée, j'aime ça savoir que les gens pensent que je serais pas capable de réussir quelque chose, puis Ouais, ça, je comprends ça. Regarde, je suis capable. Fait que c'est valorisant pour toi. Très valorisant, oui. Est-ce que ton chum est aussi dans les forces? Oui, il est aussi militaire, il est technicien en recherche et sauvetage. Donc, est-ce que vous habitez sur la base à ce moment-là? Non, nous, on a choisi d'acheter une maison dans un petit village à côté de la base. OK. Ben, j'ai le goût de jaser encore. Ça t'en d'aller manger? Oui, bonne idée, j'ai faim. Parfait, let's go. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Quand tu as décidé de t'enrôler, tu as trouvé ton dépliant à 28 ans, puis là, tu annonces à ta famille, OK, je me joins aux forces armées. Ils ont dû réagir de manière un peu bizarre. Mon père, il comprenait pas ça du tout. Il était complètement en désaccord avec mon choix de voir sa fille qui avait gradué à l'université s'enrôler dans les forces. Il pouvait pas imaginer ça, là. Je me suis dit, je vais essayer de le convaincre. Puis quand je suis retournée après mon cours de qualification militaire de base chez lui, sur son réfrigérateur, il y avait une photo de moi en train de faire un exercice. Puis là, j'ai compris qu'il était fier de sa fille. Tes amis qui te voient, qui te connaissent comme Sabrina, délicate, oh, je vais être administratrice. Là, tout d'un coup, tu décides, OK, je l'ai fait. Je veux juste vous dire là, que je m'en vais dans les Forces armées canadiennes. Ils ont réagi comment? Ils ont trouvé ça très drôle. Ils s'attendaient pas à ça du tout. Il y avait des paris sur moi-même. Tout le monde disait, c'est sûr qu'elle t'offre pas le 3 mois. C'est vrai? Ouais. Tu décides que t'es recrutée, en fait, tu t'enrôles. Ouais. J'imagine que c'est comme un peu dans les films, tu as un bootcamp. C'est le cours qualification militaire de base. C'est comme dans les films, là, tu sais, t'es-tu... Genre, faut que tu plies ta chemise, puis là, faut que tu fasses ton lit. Puis... Oui, il faut faire le lit à l'équerre, faut mesurer les vêtements. Lorsqu'on plie les vêtements, c'est à la règle. Il y a un standard qu'il faut respecter. Fait que tout est bien plié chez vous, là? Non, je dirais pas ça. Non. Ça a duré juste 3 mois, puis ça OK, fait que t'es partie 3 mois pour vivre ça? Oui, 3 mois. Je suis partie toute seule en auto avec mes bagages en auto. C'était nouveau pour moi. J'avais jamais vu une base militaire. Mais toi, avec ton métier de journaliste, est-ce que tu as déjà été intimidée? Bien, je vais t'avouer honnêtement, tu sais, comme moi, quand j'ai fait le choix de devenir journaliste de sport, je pense que dans mon entourage aussi, les gens se disaient « Hey boy ». Je sais pas s'il y avait des paris, là, mais je serais pas étonnée de savoir que les gens se disaient « Ça va vraiment être difficile pour Marie-Claude ». En même temps, il y a comme un sentiment de fierté quand tu réussis à surmonter tout ça. Comment ça s'est passé, le fameux bootcamp? Est-ce qu'il y a des moments où tu as été découragée? Oui, ça s'est bien passé, mais je vais être honnête avec toi, je te cacherai pas qu'à chaque jour, je me disais « Ah non. J'avais ma lettre écrite, je démissionne, là, c'est pas pour moi. » Le soir, je repensais à tout ça, puis j'étais tellement fière de ce que j'avais fait dans la journée, parce que le matin, je me levais, il y avait le plan, puis il me disait « OK, on fait ça aujourd'hui. » OK, je vais-tu vraiment faire ça, moi? Mais à la fin de la journée, je l'avais faite. Je me disais, hey, je l'ai faite. Je suis fière. OK, on continue demain. En même temps, quand tu es revenue après 3 mois de camp intensif, j'imagine que tu étais une fille transformée. Physiquement, oui. Je te dirais que j'avais le dos. Là. Je me regardais dans le miroir, j'avais le dos là, musclé. Wow! J'avais 28 ans, le dos musclé. Ça m'était jamais arrivé. Là, mais à chaque année, on a le test force qu'il faut faire. Quand tu es militaire, il faut s'entraîner puis être en forme. Mais mettons, une fille comme moi, avec ma condition physique, là, bon, j'ai pas le dos découpé comme après ton 3 mois, mais penses-tu que je serais capable de passer un test comme ça? J'ai une idée. Est-ce que ça tente de l'essayer? T'es-tu sérieuse? Oui. J'aimerais vraiment ça. Je serais vraiment contente. On peut commencer demain par de l'escalade. Non, attends, je vais pas passer le test demain. Non, on va se préparer avant. OK. On va commencer par l'escalade demain. Est-ce que ça tente? Ça me tente. Je serais super partante pour ça. Fait que tu vas m'entraîner un peu? Oui, ça va. OK. Préparation. Rendez-vous demain pour l'escalade, mais avant, on peut manger un peu? Oui, bonne idée. J'ai faim. Merci, bonne appétit.